Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un petit vlog pendant que je me prépare. Voilà, j'ai posté un dernier vlog dans mon avant-dernière vidéo. J'ai également fait un tutoriel, je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. C'est le tutoriel réalisé entièrement avec cette palette que je trouve vraiment sublime. Et voilà, j'espère que ça vous plaira parce que le montage m'a clairement enquiquiné. Ça a bugué juste à la fin où j'avais tout fait et j'ai pu tout recommencer. Donc ça m'a vraiment énervé à un point. Et bon, je me suis battue, je me suis dit non, ce tutoriel, je vais le publier. Même si je trouve quand même que finalement, c'est plus les vidéos vlog qui vous intéressent, ou les hauls, j'ai déjà remarqué, ou les produits terminés même. Mais finalement, j'ai pas l'impression qu'on... Enfin, si, vous les regardez, mais j'ai l'impression que c'est pas les vidéos qui vous intéressent le plus, les tutoriels en fait. Donc je dis ça comparé aux vues en fait. Hein. Mais voilà, moi c'est quand même la base de ma chaîne, même si j'adore partager avec vous dans ces vlogs. Voilà, je continuerai à faire du tutoriel même si vous ne les regardez pas. Non, je rigole, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon voilà. Je me suis battue quand même, j'aurais pu dire oh de toute façon c'est ce qu'elle regarde le moins, tant pis, je le publie pas. Mais voilà, j'avais dit dans un vlog précédent que je la publierais, donc je l'ai fait. Et je me suis battue pour pouvoir le faire, malgré que mon ordinateur n'avait pas très envie de faire ce montage. Apparemment, je sais pas, à chaque fois il m'enquiquinait à refuser certains fichiers, puis à bugger, et puis voilà, voilà, finalement, quand on se bat, on arrive à tout, et ça c'est pour tout dans la vie, je vous le dis, il faut se battre dans la vie pour n'importe quoi, il faut pas se laisser abattre, certainement pas par un ordi, et donc voilà, j'étais très contente, et j'y suis arrivée. Donc allez la regarder s'il vous plaît, et un petit pouce vert hein, pour la regarder, non je rigole. Bon, j'applique ici ma bébé crème de chez Tarte, qui est vraiment ma préférée des bébés crèmes. Vraiment, je tiens à le souligner. Et dans une vidéo précédente, on m'a demandé en fait ce que je pensais finalement de cette crème de laquelle j'avais parlé et que j'avais énormément publicité, parce que c'était Elsa Makeup qui l'avait conseillé dans une vidéo, enfin qui en avait parlé. Et effectivement, j'avais sauté sur l'occasion, je vous avais fait un code promo. Et en fait, oui, je l'utilise, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, cette teinte est trop claire pour moi. Donc finalement, je dois vraiment insister avec le bronzer et tout après, tandis que celle-ci, je trouve, elle me donne bonne mine tout de suite. Tandis que celle-là, elle est plus couvrante, mais elle me fait un peu un teint grisâtre comme ça, je trouve quand même. Donc, je sais pas, Sandrine, j'avais offert à Sandrine aussi, je me demande ce qu'elle en a pensé. Finalement, je sais pas si elle l'utilise vraiment ou pas, mais bon, je l'utiliserai, je la terminerai parce que j'ai pas envie d'acheter et de ne pas terminer, donc à mon avis je la terminerai quand même d'une façon ou d'une autre. Mais voilà quoi, mon avis sur la bébé crème, comment ça s'appelle, la Skin 78 en direct. Voilà, j'ai appliqué ceci. Je vais vous montrer un nouveau produit, même si j'ai pas encore terminé mon concealer de chez Bobbi Brown, que je terminerai quand même, mais j'ai envie d'essayer. J'ai une amie qui est partie aux États-Unis en fait, et elle m'a appelé la veille ou l'avant-veille de son départ en disant voilà, j'ai pris un last minute aux États-Unis, qu'est-ce qu'il te faut? Et j'ai pris ceci, un concealer de chez Tarte, désolée pour ma manicure, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, un concealer comme ceci en teinte light, j'ai pris moi. Et voilà, j'ai pris quelques autres choses, mais je vous ferai une vidéo genre, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, je ferai une vidéo genre, voilà, t'as 24 heures pour décider qu'est-ce que tu veux des États-Unis, quelles sont tes priorités. Même si j'ai pas eu tout ce que j'avais demandé, mais j'ai quand même, je me suis dit, oh, comment ça? Tu pars demain? Mais qu'est-ce que je dois dire? Donc voilà, c'est le genre de truc auquel j'ai pensé tout de suite. Et voilà, c'est toujours intéressant à savoir quelles sont les priorités quand on vous fait un challenge comme ça. Mais enfin, il ne veut pas sortir. Voilà, donc ce concealer est super pigmenté, vous allez voir. J'en ai mis donc vraiment un tout petit peu sur ma pointe de mon... Et vous allez voir, c'est vraiment le truc qui couvre vraiment génial les cernes, quoi. Moi, il me convient super bien. Je suis super contente. Je sais pas, je vais faire un œil puis l'autre pour vous montrer quand même.
la différence. Je trouve que ça éclaire vraiment. Oui, si je vous mets le miroir en face, vous n'allez pas le voir. Voilà, j'ai quasi terminé. Je vous montre. Donc c'est de chez Tarte, hein. C'est le concealer de chez Tarte. Il ne file pas dans les plis personnellement. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Regardez la différence. Je trouve quand même, regardez, mon regard est quand même beaucoup plus frais que de l'autre côté, quoi. Ici, on voit encore vraiment ce que je vous explique toujours, l'effet qu'on voit du bleu, je dirais là, et là, c'est complètement camouflé. Sauf que là, j'ai pas été jusque dans le fond. Hop, voilà. Je trouve vraiment la différence, voilà, frappante, et je suis très contente de ce concealer. Ce que je n'ai pas avec le Bobbi, tout va bien Tina, le Bobbi Brown comme couvrance, là je ne l'ai pas en fait. Ça donne plus de clarté, ça donne plus un air réveillé, je dirais, au regard pour le Bobbi Brown, mais je trouve qu'il ne couvre pas assez voilà, cette petite zone en fait pour laquelle j'utilise un anti-cerne. C'est vraiment ça le but, c'est de couvrir cette zone-là et de donner effectivement un effet un peu plus réveillé, un peu plus éclatant au regard. Mais la base quand même de l'utilisation de ce truc, c'est quand même pour couvrir cet effet bleuté que j'ai à l'œil. Et que tout le monde a à l'œil. Hein. Tout le monde a cet effet bleuté ici au coin du nez, enfin au coin de l'œil, à côté du nez. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde a et que perso me dérange et j'ai envie de camoufler ceci. Donc voilà. Et puis je tapote pour fondre bien sûr cet anti-cerne avec ma BB Cream. Quelle différence déjà, hein? Voilà. Je vais poudrer en fait cet anti-cerne avec... c'est le bordel chez moi. Hein. Je sais pas si vous avez vu. J'ai publié une photo sur Instagram. J'ai publié... Ah oui d'ailleurs. J'ai publié une photo sur Instagram où... voilà, je m'amuse en fait pour ces temps-ci à vous publier... Essayer de vous publier une photo tous les jours. Et j'ai publié le bordel qu'il y a ici. Il faut absolument que je range ma pièce parce que c'est vraiment catastrophique. C'est le bordel. Il faut vraiment que je trie, que je range. Et voilà quoi, j'ai pas le temps. J'arrête pas. Et aujourd'hui encore, on va à Liège chez la grand-mère de mon mari. Donc on n'a pas encore été chez la grand-mère de mon mari depuis les fêtes en fait. Donc... voilà, à Noël, on a plutôt été du côté de ma famille, puis c'est l'anniversaire de mon filleul aussi, le 23 décembre, donc on a vraiment consacré ces week-ends-là de mon côté, et là maintenant il faut absolument rattraper l'autre côté, donc le mois de janvier est consacré à la famille de mon mari, et donc voilà quoi, j'ai envie de faire plein de vidéos, je rêve de vous filmer ma foire aux questions, Enfin oui, juste le remercier bien sûr, c'est celle-ci que je mets pour poudrer la partie sous l'œil. Et je ne vais pas contre mon ras de cils parce que sinon ça vieillit vraiment les traits. Donc voilà, donc aujourd'hui on est parti à Liège. J'ai mis un gros pull parce qu'il fait souvent froid chez la grand-mère de mon mari parce qu'elle a, voilà, elle n'a pas encore de chauffage central. C'est vraiment les vieilles maisons avec un feu ouvert. Mais le feu ouvert c'est bien, mais souvent dans les autres pièces, quand vous passez, que ce soit à la toilette ou quoi, il fait super froid. Alors vive le chauffage central quand même quoi. Hein. Mais il y a des gens qui veulent pas mettre le chauffage central, qui veulent rester avec leurs vieilles habitudes, avec... je mets ma teinte, ma poudre de chez Make Forever, et qui restent vraiment avec leurs vieilles habitudes, qui sont contre la nouveauté, et qui veulent rester dans leur truc, et bon voilà, c'est un peu c'est un peu aussi ma grand-mère, enfin la grand-mère de mon mari est un peu comme ça aussi. Donc voilà, c'est très gai, c'est très agréable aussi, ce feu ouvert, voilà, ça donne une ambiance particulière à la pièce, c'est gai, mais dans les autres pièces, on se caille les billes, donc je prévois. Je me protège. Alors ensuite, je mets mon bronzer, celui de toujours, qui est le 4 saisons de Guerlain. Ah oui, alors pour parler des photos sur Instagram, pour en revenir, il y a un jour, ça m'a vraiment fait rire, parce que cette photo, je l'ai faite pour le fun en fait. Je m'amuse, comme je vous dis, à poster une petite photo tous les jours, et là, c'était
une photo et j'ai voulu faire une photo de mon visage comme ça pour vous souhaiter bonne journée comme j'ai tendance à faire ces derniers temps. Et quand j'ai voulu le faire, je me suis dit, ah, non seulement t'es maquillée pareil que la photo précédente, t'es habillée pareil, t'as les mêmes boucles d'oreilles, enfin t'as tout pareil. Donc je me suis dit, je vois pas l'utilité de poster deux photos quasi identiques en souhaitant bonne journée. Je me dis, ah, fais un truc un peu fun. Donc j'ai fait une petite grimace. J'ai pas fait une grimace, j'ai voulu faire un petit bisou et j'ai fait vraiment comme ça. J'ai vraiment pris une photo comme ça et en fait j'ai mis en défi, je la trouvais très marrante, du coup je me suis dit je la publie pas, t'as une tête de con mais bon qu'est-ce que tu fais, et voilà, j'avais envie, je me dis bon bah après on publie, et en fait du coup j'ai fait un défi en dessous, je dis ouais, qui est capable en fait de mettre, je vous montre le rocateur, de mettre une photo comme ça, qui est cap, hein, allez-y, n'hésitez pas à mettre mon nom en dessous de votre publication pour être sûr que je la vois, parce que je trouvais ça marrant. Et j'ai été mais assaillie, enfin moi je travaille, donc quand je vous fais une photo pareille, c'est le matin avant de commencer mon boulot, et après j'ai pas tendance à regarder mon GSM toute la journée. Et je voyais mon GSM clignoter dans la cuisine en fait, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, cette photo a fait le buzz, je dirais. Tout le monde s'y est mis, quoi. Tout le monde a fait une photo de lui en faisant un bisou comme ça, en faisant des grands yeux. C'était vraiment super marrant. Je vous remercie toutes d'avoir fait cette photo, parce que vraiment ça m'a fait plaisir, parce que en fait j'ai tagué personne sur cette photo, j'ai juste mis une phrase qui est cap, et en fait il y a eu une vague où tout le monde a voulu le faire, et voilà. C'était très rigolo, et franchement toutes vos photos m'ont fait vraiment plaisir à voir, c'était très très chouette. Et voilà, merci pour ça, parce que je ne sais pas du coup si c'est ça, mais j'ai eu plus, je sais plus moi, 250 abonnés sur Instagram, un truc comme ça de ouf. Je suis arrivée à presque 1000 abonnés maintenant, rien qu'avec une bête photo où je fais une tête de cul comme ça. C'est très marrant. Enfin voilà, pour moi en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir. Cet engouement autour de cette photo m'a vraiment fait plaisir, et je voulais vous dire merci. Et toutes celles qui n'ont pas fait la photo, je vous invite à aller sur Instagram, faire cette photo et me taguer en dessous, ou me mettre la phrase en dessous avec mon nom pour que je la voie. Et c'est avec plaisir que je la regarderai, que je la commenterai. Et enfin voilà, moi ça m'a vraiment touché, ce petit mouvement de vas-y, on y va, on s'en fout de la tête qu'on a et on fait un bisou. Je sais plus, il y a même quelqu'un qui a appelé ça challenge bisoutine ou un truc comme ça, c'était vraiment marrant. Donc voilà, j'ai mis mon blush, j'ai mis mon highlighter du moment que j'aime beaucoup, qui est celui de chez Essence, comme ceci. Je vais faire mes sourcils. Ah oui, ça aussi j'ai pris chez les États-Unis, il me fallait mes crayons à sourcils, du coup j'en ai repris 2. Et sinon, j'aurais voulu, mais vraiment, comment elle s'appelle, ma palette de chez Too Faced. C'est une nouvelle palette qui va sortir là, Chocolate. Oh, elle est magnifique cette palette. Oh. Et en fait, apparemment aux États-Unis, mon ami, donc j'avais fait des photos de tout ce que je voulais, parce que bon, mon ami qui va aux États-Unis, enfin qui a été aux États-Unis, n'est pas très maquillage, donc elle s'y connaît pas du tout. Donc à chaque fois, je précise bien ce que c'est que je veux, je mets une photo à côté du produit, et voilà, je mets un petit mot. Et en fait, elle va chez Sephora, elle va chez la vendeuse Too Faced, et elle dit voilà, il me faudrait ceci. Et la vendeuse lui dit mais comment vous savez que ça sort ça? Alors elle lui dit bah je sais pas, c'est mon amie qui m'a demandé ceci. Oui mais bon, comment vous êtes au courant? Elle était très choquée, je dirais, la vendeuse. Et mon amie dit je ne sais pas, c'est une amie qui regarde des vidéos, qui est au courant. Et alors elle dit oui mais bon, ça ne sort pas, on va l'avoir normalement vendredi parce qu'on a du retard dans les livraisons, mais c'est pas encore sorti, donc c'est bizarre qu'elle sache que ça sort, surtout en Belgique. Et mais en fait elle avait vraiment l'air de dire qu'on était retardé en Belgique et que c'était pas normal qu'on demande un truc qui était même pas encore sorti chez eux. Alors bah voilà,
mon amie lui dit oui mais bon on est au courant vous savez, enfin, elle était un peu vexée en fait de la réaction de la vendeuse, c'était très marrant et du coup elle était fière de savoir aussi comme elle s'y connaît pas du tout et voilà c'était vraiment la façon qu'elle me racontait ça, elle me dit oui ils nous prennent vraiment pour des attardés tu sais. C'était vraiment rigolo et donc du coup en fait elle repartait le vendredi et en fait son vol a été annulé avec la vague de froid à New York. Et du coup, elle a quand même encore été retournée chez Sephora le vendredi et effectivement encore du retard dans les livraisons. Donc je n'ai pas ma palette et je la voulais celle-là. J'avais vraiment envie de cette palette chocolat. Là, c'est une palette Sananas là, donc elle l'a montrée sur une de ses dernières vidéos, je crois c'est Favoris ou quelque chose comme ça. Elle est magnifique, les teintes sont vraiment magnifiques, vraiment tout dans les teints chocolat, des neutres. Il y a quand même d'autres couleurs un peu moins neutres, mais franchement elle est super belle la palette et j'avais envie de l'avoir et je l'ai pas, tant pis. Ce sera pour une prochaine, ou alors j'attendrai la sortie ici pas en Belgique, parce que, enfin ouais en Belgique peut-être, qui sait. Mais voilà, j'attendrai et c'est pas la mort quoi, c'est pas comme si je savais pas me maquiller. J'ai assez de maquillage, il n'y a pas de souci. C'est pas une palette qui m'est essentielle, mais bon voilà, on est des collectionneuses, des acheteuses compulsives, c'est enfin, c'est la folie. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir, mais je ne l'ai pas. Voilà, pour cette vidéo, bah, mon teint est terminé. Je vais pas faire de tutoriel après, je crois, parce que voilà, je suis assez pressée. Il est quelle heure? Il est 11h05, je dois partir à 11h30, donc à mon avis il n'y aura pas de tutoriel, je ferai juste cette vidéo là et j'essayerai absolument de faire la réponse de ma foire aux questions et de vous faire la petite vidéo avec ce que j'ai commandé de chez Sephora aux États-Unis et voilà. Merci de me suivre encore sur YouTube, merci à toutes mes nouvelles abonnées, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je vous souhaite vraiment la bienvenue, j'espère que mes vidéos vont vous plaire, que je ne vais pas vous décevoir et voilà. Merci à toutes les autres abonnées, enfin... Je dirais merci à Bébé Pulpeuse, à Karenou Petit Chat, à... Oh, je ne veux pas en oublier, c'est pas bien si j'en oublie. À Marion, enfin, merci au petit groupe du groupe de Toulouse, je sais pas comment je vais dire, enfin soit, merci vraiment à ce petit groupe de youtubeuses qui, je sais pas, qui ces derniers temps ont fait que j'ai eu énormément d'abonnés par leur partage et tout ça et je voulais vous dire merci tout particulièrement parce que voilà, même si voilà YouTube c'est un partage, voilà, c'est grâce à vous que pour l'instant ça n'arrête pas et merci pour ça. Gros bisous, une bonne journée à tous, bon dimanche. Enfin bon dimanche, non, que t'es bête. Non, il est dimanche, je ne publierai pas cette vidéo avant certainement lundi, mardi, donc voilà, bonne semaine à tous.